En Europe, on n'a pas ça aujourd'hui, un Small Business Act européen, et je pense que ça changerait beaucoup de choses si on avait cet outil. Il faut un Small Business Act européen pour favoriser les petites entreprises. C'est une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, toutes les grandes entreprises, les administrations, ont l'obligation de consacrer à peu près 30% de leurs dépenses dans des achats auprès des startups et des petites entreprises. Ce qui évidemment favorise le développement de ces petites entreprises et leur permet de passer au statut de moyennes entreprises et de grandes entreprises beaucoup plus facilement. En Europe, on n'a pas ça aujourd'hui, un Small Business Act européen, et je pense que ça changerait beaucoup de choses si on avait cet outil. Les faux héros de la French Tech People ont baissé leur froc devant un des GAFAM, Business as usual. Il n'y aura aucune cyber-révolution made in France ou made in Europe, seul le mouvement mondial et internationaliste du logiciel libre peut contrer les GAFAM. Alors le logiciel libre, c'est évidemment un gros sujet si on veut récupérer de la souveraineté numérique en Europe. C'est très difficile de repartir d'une page blanche pour créer un nouveau système d'exploitation, des gros outils d'infrastructure. Et ça serait idiot parce que la plupart de ces outils-là, de ces logiciels-là, existent déjà dans le monde du logiciel libre. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on maîtrise ces outils logiciels libres, comment on y contribue, comment on les fait croître, comment d'une certaine manière on acquiert de l'expertise dessus. Ça, c'est fondamental si on veut récupérer de l'autonomie stratégique en Europe. Tim Sweeney appelle un magasin unique d'applications pour stopper le duopole d'Apple et Google. Ouais, mais ça c'est possible. Alors est-ce que ça sera un magasin unique ou peut-être une autre forme? En tout cas, c'est vrai que les stores d'applications mobiles, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est très anticoncurrentiel sur le marché, en Europe et partout dans le monde. Et on aimerait bien pouvoir trouver une solution pour disrupter cet aspect store d'applications. Et on croit beaucoup aux applications mobiles qui sont faites avec les technologies du web, on appelle ça les Progressive Web Apps. Alors il y a différentes formes, ça se décline de différentes manières et c'est sans doute une des meilleures manières aujourd'hui pour envisager un monde beaucoup plus vertueux sur les stores d'applications.